Et l'accueil va être chaud, chaud, chaud. Stade Mayol, regardez, Toulon, on le sait, c'est un public très, très chaud pour soutenir Toulon, mais aujourd'hui aussi pour soutenir les Barbarians, dont voici la composition de l'équipe, Francis. Oui, une première ligne inédite avec Marc de Rougemont au talonnage numéro 2 que vous connaissez de Toulon, et puis Trinca à gauche, Jordana à droite. Ce sont des nouveaux, vous allez découvrir mes deux piliers d'avenir. Là, un bijou de deuxième ligne, Roumat Hills, peut-être la plus belle deuxième ligne qu'on puisse faire au monde. Ils vont certainement en étonner plus d'un. Blanc au centre, numéro 8, une carrière où il aurait pu jouer plusieurs fois l'équipe de France. Carminati à gauche, qu'on revoit depuis longtemps. La paire de demi, Weber, le Toulonnais, Canberra Béraud, maintenant un ancien qui fait encore une pige avec ses amis Barbarians. Glas, le jeune de Bourgoin au centre, avec Denis Charvet qui est le capitaine aujourd'hui. Ozel, Bernat Salle, le barbu, redoutable honneur face à Lomou. Et Venditti de Bourgoin à gauche. Ils ont choisi tous les deux de jouer dans cette position pour affronter Lomou. Et à l'arrière, Olivier Toulouse, comme son nom l'indique, il ne fait pas de Toulouse, mais de Grenoble. Voilà, pensée par Barbarians, les remplaçants se mettent en place. Vous avez aperçu notamment Jeff Tordo, composition maintenant des All Blacks. Première ligne, numéro 3, le célèbre pilier bagarreur Richard Lowe, dont la réputation n'est plus à faire. Le Maori Norm Hewitt au talonnage et Mark Allen, pilier gauche, la terreur de Taranaki. Deuxième ligne, l'inamovible Ian Jones et Richard Fromont, 2,04 m. Troisième ligne, les 3B, numéro 8 et capitaine Zinzan Brook. Blackadder et Barry sont de nouveau à découvrir aujourd'hui. La charnière, Justin Marshall à la mêlée, Simon Cullan à l'ouverture. Vous savez que Mertens est blessé. Des centres explosifs, Walter Little titulaire à la Coupe du Monde et Alama Yeremia qui avait joué les 3 tests contre les Springboks l'an passé. Aux deux ailes, Jonah Lomu, il a à peine 20 ans, c'est la plus grande vedette du rugby aujourd'hui. Il a explosé lors de la Coupe du Monde et hante les cauchemars de l'ailier anglais Tony Underwood. Mais n'oublions pas pour autant l'autre ailier Eric Rush qui ne fait pas dans la dentelle, lui non plus. Enfin à l'arrière, révélé lui aussi par la Coupe du Monde, l'extraordinaire galopeur maori Glenn Osborne. C'est Francis une très très belle équipe des Blacks qui fait honneur aux Barbarians. C'est une très belle équipe des Blacks parce que la preuve c'est que comme ils cherchent une équipe de test après la Coupe du Monde pour reconstruire dans 4 ans, ils ont aligné à beaucoup de titulaires, des jeunes, et ça prouve qu'ils ont un grand respect pour les Barbarians. Bernat Salle, c'est lui qui sera face à Jonah Lomu. Il a quand même le sourire pour l'instant. Et voici les Blacks derrière leur capitaine aujourd'hui, Zinzan Brook, Marshall ici, Norm Hewitt, Allen, Fromont, Blackadder, Jonah Lomu, Ian Jones, Walter Little le centre avec Eric Rush derrière lui. Concentré Jonah pour son premier match. Romat connaît bien les Blacks. Et l'entrée sur la pelouse du stade Mayol où les Blacks avaient perdu face à la sélection de Côte d'Azur en 1990, amené par Eric Champ. Et le public qui n'aura Dieu que pour lui, Jonah Lomu en France pour la première fois. Émile Tamac est devant son écran de télévision, c'est lui qui le retrouvera avec l'équipe de France le 11 novembre à Toulouse, le 18 à Paris. C'était bien l'entrée sur le terrain, vous voyez, on ne rentre pas comme des taureaux dans l'arène. Il y a eu même une révérence entre Charvet et Zinzan Brook. Les recommandations de Zinzan Brook, capitaine aujourd'hui, Lomu, visage fermé. Pour les Blacks, la tournée a débuté la semaine dernière en Italie. Ils ont écrasé les Italiens lors des 2 matchs qu'ils ont joués là-bas et ils vont se mettre... Ah, ils ont d'abord une petite explication à demander à l'arbitre. Mais casse-toi. Richard Lowe et les autres sont en position pour le traditionnel AK. C'est Norm Hewitt qui va le commander. Le talonneur maori. Alors que nous allons bien sûr garder un œil sur Jonah Lomu.
La tournée est lancée. Sean Fitzpatrick dans les tribunes aujourd'hui, le capitaine, ce sera lui lors des tests contre les Français. Ce match est retransmis en direct en Nouvelle-Zélande ou en plein milieu de la nuit puisqu'il y a exactement 12 heures de décalage. Il est donc 3h20 du matin là-bas chez les All Blacks. Alors que Lomu jetait quelques petits coups d'œil à droite à gauche, on a l'impression qu'il ne connaît pas encore très bien les paroles du haka. Mais c'était magnifique. Il y avait moins de férocité qu'à la Coupe du Monde. On se rappelle, à la Coupe du Monde, il était en train de tuer ses adversaires. Serge Blanco, l'homme de terrain des Barbarians français aujourd'hui. Il est traditionnel que les Barbarians rencontrent les équipes en tournée. Alors que Philippe Sella et Eric Champ ont rapidement donné le coup d'envoi symbolique de ce match. Sella aurait dû jouer aujourd'hui, mais sa blessure qui l'a empêché de jouer samedi dernier à Toulouse avec Agen l'a empêché aussi d'être au centre de l'attaque des Barbarians. L'arbitre de ce match est un Gallois, Monsieur Davis, et il va donner le coup d'envoi. C'est fait de la tournée des Blacks. 95 en France, donné par Simon Cullen, et récupération des Barbarians. Weber sur Didier Camberabero qui trouve la première touche de ce match. Et comme toujours, les Blacks vont recommencer par un alignement complet. C'est un gros travail chez les Blacks. La touche est très importante. Ils ont répété 40 minutes à leur arrivée en France au premier entraînement. 72, 84 drive. 72, 84 drive. 78, 95 drive. Il y a quelques problèmes de coordination avec Marshall, qui est un nouveau demi de mêlée dans le groupe Black. Ballon gagné par Ian Jones à deux mains. Déroule bien. Et on ouvre Simon Cullen et Chandel de l'ouvreur néo-zélandais, la première de ce match. C'est chaud dessous, ballon volleyé, récupération pour les All Blacks et la première pénalité. Mais il avait averti, l'arbitre avait averti les trois quarts français. Il leur a dit attention à la ligne de hors-jeu, et Didier Camberabero avait pris beaucoup d'avance sur sa montée défensive. Donc il est revenu à la faute primitive. Dans le regroupement autour donc de Zinzanbroek, mais il est revenu donc à la faute puisque ce n'était pas profitable pour les All Blacks. Alors ces Blacks Francis qui ont eu un coup dur lors de leur premier match en Italie, ils ont perdu leur buteur. On voit là les remplaçants avec notamment Michael Jones qu'on connaît bien, Fitzpatrick aussi. Ils ont perdu leur ouvreur et leur buteur. Oui, je veux dire aussi que c'est presque un coup dur aussi pour nous téléspectateurs et spectateurs, parce que c'est certainement le grand ouvreur de demain, celui qui a pris la place de Grant Fox dans les cœurs néo-zélandais, et c'est sûr que pour l'organisation et le lancement de leur jeu d'attaque qu'ils voulaient perpétuer en Europe, eh bien ça va leur poser de gros problèmes. Andrew Mertens qui repartira en Nouvelle-Zélande demain. Tentative de Simon Cullen qui passe entre les barres. Les Blacks ouvrent le score 3-0. Alors, on l'avait vu à la Coupe du Monde, Cullen, il avait joué contre le Japon, il a fait un carton, 45 points, record mondial bien entendu. C'est un redoutable buteur. Peut-être pas un grand joueur d'attaque, mais enfin on lui demande peut-être aujourd'hui d'être un pivot. C'est reparti, volleyé par Ian Jones. Ballon qui sort pour Justin Marshall sur Simon Cullen, qui a un petit peu dévissé son coup de pied et qui donc permet aux Barbarians de rester dans le camp des Blacks. Première touche pour Marc de Rougemont. On sait qu'on lui a reproché quelquefois de ne pas être un très bon lanceur. Alors il faut qu'il s'applique, parce que là, avec Roumat au milieu et Hill sans fond, il faudrait vraiment qu'on ait des balles.
Il lance sur Olivier Roumat qui a été lobé. C'est John Hills qui a quand même pu prendre ce ballon. Et la pénalité cette fois est pour les Barbarians. Blackadder avait anticipé sur la balle qui était volleyée. Il était parti directement. Regardez-le, il part tout de suite, Blackadder. Il se porte hors jeu. Et alors attention, Barbarians n'équivaut pas à match de gala. Et on va bien sûr tenter cette pénalité. Les Barbarians sont accrochés en 92. Les Springboks à Lille, ils les avaient même battus. Ils ont perdu en 93 contre les Australiens. Ils veulent accrocher à leur palmarès les Blacks ici à Toulon aujourd'hui. Donc tentative de Didier Camberabero qui avec Denis Charvet eh bien, est l'un des rescapés de la finale de la Coupe du Monde 87. France, Nouvelle-Zélande. Ian Jones aussi il était en 87. Ah non, lui il n'est pas encore allé. Pénalité de Cambé à droite très légèrement. On en reste à 3-0 pour les All Blacks. Il faudrait vite que les Barbarians trouvent une structure autour de Hills et Roumat pour garder bien les ballons, parce que vous avez vu depuis le départ qu'en revanche le système Black est très au point. On conserve bien les balles, on ne les perd pas, mais il en faudrait pour jouer côté Barbarian. Simon Culhane, le renvoi au 22. Récupération, il est vraiment traîné par là, il a pu se saisir le flanqueur perpignanais du ballon qui sort pour les Barbarians dans les 22 néo-zélandais avec Olivier Roumat qui charge. Roumat sur sa lancée de la Currie Cup. Ballon pour Robin Weber, Camberabero. Là, Toulouse intercalé qui a laissé tomber le ballon. Attention au contre-attaque des All Blacks. Avec Liam Barry. Et en percussion encore, Culhane rush pour Osborne qui est en train de déborder. Glenn Osborne, il est passé en touche. C'est exactement ce que je vous disais avant. La structure Black est très au point, alors qu'on se cherche un petit peu sur les relais au niveau des Barbarians. Et peut-être que là, le bon choix n'était peut-être pas de revenir sur une attaque 3/4. Il aurait fallu couper, revenir vers l'intérieur. Alors que dit Marc de Rougemont sur cette touche? Intéressant, touche à 2. Espérons qu'il va bien trouver son sauteur. Ce sera pour John Hills en forme et c'est un Black et c'est Fromont qui a détourné pour Mark Allen en avant du pilier au crâne rasé des All Blacks. Allez, là c'est le moment pour les Barbarians de se retrouver à 8, à pousser et à essayer peut-être un tout petit peu de tester la force de ce pack néo-zélandais. À refaire cette mêlée. Les Barbarians n'ont eu qu'un entraînement pour se roder comme c'est de tradition. C'était hier après-midi, même pas 2 heures. Introduction Robin Weber. Il est chez lui ici à Mayol. Il joue à Toulon. Tentative de départ de Xavier Blond, le 3e ligne centre des Barbarians. Weber sur Cambé. Cambé avec Glas qui a fêté la croisée avec Charvet. Stéphane Glas. Il est repris par Walter Little dans les 22 néo-zélandais maintenant. Et les Barbarians, Weber Cambé pour le drop de Didier Camberabero qui passe à droite encore. Ben c'est parfait, ça leur fait quelques mouvements aux avant pour justement aller tester les Blacks. Mais c'est vrai qu'il y a encore, on les sent clairsemer les bleus au milieu des noirs. À chaque fois les noirs sont tout de suite repositionnés en défense et on a du mal à partir de là à repartir de l'avant. On a vu Roumat qui a été arrêté, qui a balancé une longue balle derrière. Le renvoi 22 a été très long, bien récupéré par Didier Camberabero. Oui, Camberabero qui a bien vu qu'il pouvait botter pour chercher une touche et elle est directe malheureusement. Et il s'est fait surprendre légèrement par le vent. Alors une touche peut-être intéressante parce que à mon avis on la joue à 2 côtés Black et il y a Lomu qui va être sur son aile là-bas. Alors est-ce qu'ils vont faire donner dans un premier temps les avants au ras des 3/4? On va voir. Marshall pour Zinzanbroek, pris par Carminati. Zinzanbroek qui libère bien. Marshall pour la charge maintenant de Mark Allen. Et toujours les avants Black qui s'approchent de la ligne de 22 des Barbarians. Marshall pour Culhane. Oh là là, Charvet est monté très vite. Et Zinzanbroek maintenant, ballon toujours Black. Zinzanbroek avec Blackadder. Non, Brook toujours. Marshall, petit côté avec Culhane qui tombe sur John Hills. Libère, Marshall renverse avec Walter Little. Yeremia qui perce. Yeremia rentré dans les 22 des Barbarians. Ian Jones est là, pas en soutien.
Lomou attend toujours son premier ballon et pénalité pour les Blacks. Ah oui, le pack des Noirs là en ce moment est en train de tout ravager. Même Marc Lièvremont était bien revenu derrière pour plaquer, mais il était tout seul, donc il a été emporté par le soutien immédiat. Belle croisée de Little avec Eremia qui lui prend l'intervalle, il échappe à Cambé qui ne peut pas l'attraper. Toulouse lui aussi va avoir du mal pour le bloquer et c'est Lièvremont quand il le prend qui va au sol. Mais là la masse des Noirs est dessus et les Bleus se portent bien entendu hors jeu au-delà du ballon. Deuxième tentative donc pour Simon Culhane. Mais on voit qu'il ne faut pas n'importe quoi, ils ne donnent pas le ballon n'importe comment les Blacks, ils reviennent bien au centre du terrain. 6-0 pour les All Blacks. Ils reviennent bien au centre du terrain, ils essaient d'amener la défense des Bleus au ras et c'est plus tard qu'ils vont certainement essayer vers les grands espaces, donc pour aller chercher Lomou ou même Eric Rush. Ici Mark Allen que vous avez vu tout à l'heure dans le petit journal du match, qui est extrêmement populaire en Nouvelle-Zélande, même s'il joue en deuxième division. Ian Jones à deux mains impeccable. Marshall, Culhane, Yeremia qui prend à l'intérieur, qui redonne à Blackadder. Blackadder pour Walter Little qui accélère, il est repris par Charvet. Il a pu donner. Blackadder maintenant toujours. Mark Allen, il charge, il perce, il transperce même parce qu'il est repris par Bernard Salle et par Toulouse, ils sont deux sur lui. Les Blacks qui libèrent encore un relais de Richard Fromont maintenant. Marshall, Jonah Lomou pour son premier ballon. Lomou qui est pris. Et les Barbarians ont récupéré le ballon et peuvent se dégager. Ils en ont fait un peu trop là les Blacks. Ils en ont fait un tout petit peu trop. C'était bien fait mais un petit enchaînement encore en plein fer de la défense française aurait été mieux. Et la première recommandation de Serge Blanco, ça a été jouer debout et faites-les jouer debout. Il a essayé de dire ça à Olivier Roumat à l'instant. Merci, c'est Vincent Raduro qui est sur la touche pour nous aujourd'hui. En gros plan, Xavier Blond, troisième ligne centre, joueur du Racing. 59-62 drive. Lancé Hewitt, détourné par Fromont dans les bras de Mark Allen. Marshall, Culhane sauté pour Yeremia qui sollicite Lomou. Lomou qui est en percussion sur Stéphane Glas. Il est tombé, il est au sol. Justin Marshall, accroché par un Barbarian, ça a quand même pu transmettre à Blackadder qui charge, qui est pris par Roumat, qui a quand même pu donner à Ian Jones. Ian Jones percute aussi. Et on libère Marshall maintenant avec Culhane à suivre. Attention à Eric Rush qui est très rapide et c'est Aubin Weber qui vient sauver. Ah, ces enchaînements des avant-blacks font du dégât, c'est certain. À chaque fois ils avancent, ils progressent et ils délivrent des espaces. Là c'était Eric Rush qui aurait pu profiter de l'aubaine, mais heureusement Aubin Weber était bien dans son rôle de demi de mêlée en repli. La ligne, il va falloir monter très vite en défense si la balle va en trois quarts, parce qu'on aura on sait qui en bout. Ah, il a été gagné difficilement mais quand même récupéré par Hewitt qui n'a pas été poussé en touche. Attention à Blackadder maintenant, le numéro 6 des All Blacks qui donne son ballon à Marshall, longue passe pour Walter Little, mis au sol, bien joué par la défense des Barbarians. Mais attention parce que ce ballon s'il arrive à Lomou ça va faire très mal. Zinzanbrook, départ au ras, il est stoppé par Carminati. Encore les Blacks avec cette fois Richard Lowe, le pilier droit. Marshall, c'est du côté de Lomou, mais c'est pour un drop de Simon Culhane qui assure et qui passe. 9 points de Culhane, 9-0 pour les All Blacks. Un rugby à la néo-zélandaise. On voit que dans un premier temps, on ne peut pas passer dans l'axe profond. On se dit sur les extérieurs, ils sont montés très vite, c'est pas la peine. On va toujours prendre 3 points au passage. Regardez, c'est bien délivré. Il n'y a que des Noirs debout, donc le ballon ne peut pas leur échapper. Et Culhane se dit après tout, voilà 3 points qui tombent bien et facilement. Gardez debout, jouez debout et renvoyez, ok? 9-0 pour les Blacks qui ont bien démarré leur tournée. Ici Richard Fromont. Les remises en jeu Didier Cambera-Béraud, c'est lui, Fromont justement, qui a 2 mains à capter ce ballon. Dans les bras de Richard Lowe.
Marshall Cullen, il est derrière ses 22, tranquille, il botte. Et il trouve une bien belle touche dans le camp des Barbarians. Cet ouvreur néo-zélandais qui est en concurrence avec Carlos Spencer pour les tests, puisqu'Andrew Mertens a dû, doigt de main, abandonner son équipe. Voilà Davies, un nom original pour un Gallois. On va aller chercher qui? C'est Carminati qui est un troisième ligne qui a été placé en premier sauteur, c'est-à-dire qu'il sera pratiquement jamais sollicité. Il faut aussi traduire les combinaisons à John Ince en anglais, mais Roumat qui a progressé en Afrique du Sud s'en charge. Carminati en début d'alignement. Weber maintenant qui attend le soutien de ses avants pour ne pas être pris dans la tenaille black. Weber sur Didier Camberabero malgré la montée de Barry. Contre-attaque avec Charvet. Charvet qui est pris par Yeremia qui a quand même pu donner à Bernat Sall face à Lomou. Et fort prudemment et intelligemment, Bernat Sall dégage loin. Il a été tenté, Philippe Bernat Sall. Il a été tenté de le jouer. C'est vrai que c'était tentant de sa part. C'est vrai que c'était tentant, mais bon, quand on s'attaque à une montagne, c'est aussi difficile. Il aurait été peut-être un peu plus loin, il n'aurait certainement pas hésité. Et il lui faut le temps aussi de rentrer dans le match. En tout cas, les Barbarians viennent de prouver sur cette action qu'ils n'allaient pas hésiter à attaquer de leur 22. Ballon gagné en touche, bien sûr, par les Néo-Zélandais sur leur lancée. Cullen est en position de demi-mêlée. Cullen pour Walter Little qui va partir là-bas sur l'aile de Lomou. Little, il faut le plaquer, il est tombé sur Carminati, bien joué. Marshall Cullen qui a croisé avec Norm Hewitt, le talonneur. Il va falloir qu'ils soient courageux. Les Barbarians, ils ont récupéré le ballon avec le départ de Weber. Camberabero, il y a dans le dos, c'est dommage. Venditti de Bourgoin qui contre-attaque. Bien joué Venditti avec Denis Charvet qui oublie le ballon en route, c'est dommage. Et les Blacks vont le récupérer. Alors, il y a eu un avant, voilà, monsieur l'arbitre a sifflé. Et tout ça vient d'un très très bon plaquage de Marc Lièvremont. Il était le premier, il était au sol, il a pu faire dégager le ballon. Et c'est comme ça que la balle a été grappillée, que Cambé a pu essayer d'attaquer. Dommage, il a passé un petit peu derrière. Balkader, pris par Carminati, qui joue une bonne carte lui aussi, parce que Jean-Claude Scrella est dans les tribunes. Hewitt, le talonneur, qui charge. Il faut le plaquer, il n'a pas été pour l'instant. Et les Barbarians sont sur le recouloir. Marshall ouvre sur Zinzanbrook. Marshall, il a perdu le ballon. Cullen, Hewitt tout droit. Ah, c'est du beau jeu néo-zélandais d'avant la Coupe du Monde. On libère Cullen à l'intérieur, Glenn Osborne qui se faufile au milieu des avant Barbarians. Osborne qui a failli donner à Ian Jones qui a trouvé Blackadder. Marshall Cullen, il est en position de drop. Non, il ne va pas le tenter. Il a été pris en tenaille. Ils ont le monopole du ballon. Eric Rush maintenant, Rush qui finit par s'échapper. Attention, Eric Rush qui va aller à l'essai. Eric Rush, c'est l'autre Lomou qui sur l'un de ses premiers ballons et sourire de Laurie Mains va marquer le premier essai de ce match. On était battu déjà dans le regroupement. Eric Rush fait un très très bon. Une course arrondie. Il est allé chercher au large, il n'a même pas eu besoin de faire un petit cadrage des bords. Et après, bon, c'est vrai que Aubin Weber, lui, ne pouvait rien faire. Une fois que Rush avait fait cette course en rond, il avait dégagé le premier rideau défensif. Et il s'est bien engagé dans le dos. C'était bien fait, c'était difficile de l'arrêter. On pense beaucoup à Lomou. Il ne faudrait pas oublier Eric Rush qui a fait l'essentiel de sa réputation au rugby à 7, mais qui est un excellent ailier. Et c'est aussi un avocat qui représente les joueurs All Blacks dans les négociations financières avec leur fédération. C'est dire s'il a du travail en ce moment. Et ce fut une troisième ligne de formation, mais vous l'avez vu, il est assez fin. Et dans le style All Black, bien entendu, il n'avait pas tout à fait sa place. Carminati sent que ça va être difficile. Tentative de transformation, Simon Cullen. Et ça passe, il ajoute 2 points. 16-0 pour les Blacks. Il va falloir qu'ils réagissent vite, les Barbarians. C'est-à-dire qu'il va falloir réagir, avoir davantage de balles en touche, sur les renvois, essayer d'attraper la balle et ne pas se contenter d'essayer de défendre et de gêner les Blacks et de les plaquer, parce que en fait c'est toujours celui qui est le plaqueur qui s'use beaucoup plus vite que celui qui vous inflige le plaquage. Le renvoi de Didier Camberabero. Barry qui remplace Kronfeld, forfait au dernier moment.
On est sur la ligne médiane. Marc Allen pour la charge du pilier de Taranaki, qu'on va apprendre à connaître dans cette tournée. Norm Hewitt, le talonneur maintenant. Pénalité pour les Barbarians. On s'était porté au-delà du joueur à terre, on s'était porté devant lui, donc hors jeu. On joue vite, bien joué Charvet, entre Charvet et Blond. Blond a été pris par Cullen, l'a pu donner à Weber qui a failli s'échapper. Toulouse maintenant à l'intérieur sur Venditti. Venditti qui a échappé un plaquage et qui est pris. Et le ballon sort maintenant en touche. Belle réaction des Barbarians avec Jean-Jacques Trinca, ici le pilier gauche d'Agen. Mais je crains que Denis Charvet, sur sa passe très rapide, est chargé malheureusement à l'épaule. Il a été pris, il a fait, vous avez vu, la passe sur un pas, mais en prenant également le défenseur. Là, ce n'est pas Denis Charvet, c'était avant, quand il a décalé justement son ailier. Et je crains qu'il ait l'épaule droite touchée. À chaque arrêt de jeu ou après avoir marqué l'essai, regardez les All Blacks qui se regroupent autour de Zinzanbroek, alors que Denis Charvet se relève. Il a mal effectivement à l'épaule, le capitaine des Barbarians. Il n'a joué cette saison qu'un seul match avec son club, le Racing Club de France. Et en plus comme demi de mêlée. Et c'est un habitué des rendez-vous des Barbarians. Il faudrait remplacer Charvet. Intervention de M. Davis pour une pénalité accordée au All Black. Et on s'est infiltré côté Barbarian. Peut-être même un ou deux, certainement un pilier. Qui c'est qui s'est infiltré? Oui, mais c'est le premier pilier, je crois que c'est Krenka qui a dû s'infiltrer. Et Cullen ramène le jeu dans le camp des Barbarians. Les Blacks mènent 16-0. Et on rappellera qu'ils ont, alors que Loubou on l'a vu peu pour l'instant, mais ça va pas tarder, qu'ils ont cartonné en Italie, battant l'Italie à 51-21. Et l'Italie, la grande équipe d'Italie, celle qui était à la Coupe latine, 70-6. Beaucoup de profondeur chez les attaquants Blacks. Et ils ont failli se faire piquer ce ballon par Marc de Rougemont, qui s'est jeté dessus gaillardement. De Rougemont aussi, comme Weber, il est chez lui ici à Mayol. Je t'ai vu, il avait fait piquer un petit tas d'avant, l'arbitre a été gentil de laisser passer, mais c'est lui qui va avoir le lancer en touche. Touche raccourci, Roumat et Hill, c'est pour Olivier Roumat qui volaille pour Weber. Weber lance l'attaque des Barbarians, Canberra-Béraud. Le passe rebondit, Charvet, Carminati maintenant, mais il y avait deux Blacks sur lui. Marc Lièvremont, le Perpignanais. Marc Lièvremont toujours qui a cherché à transmettre. Il a pu donner à Bernat Salle avec maintenant Krenka, le pilier d'Agen. Et on s'enfonce avec Jordana, le Palois. Et on libère. Et on oublie aussi le ballon en route, c'est dommage. Ah oui, dommage. Dommage, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en voulant continuer l'action, ramasser une balle au sol. Derrière Jordana qui avait fait une très belle charge. Carminati, eh oui, échappe le ballon, il fait un en avant. Mêlée pour les Blacks. On voit qu'il y a très peu d'écart entre les deux packs. John Alomou en percussion, Weber. Marshall. Et oui, très bien, c'est Lièvremont qui l'a retourné comme ça, superbe le flanqueur de Perpignan. Et on va libérer Weber. Weber, Cambé. Attention à l'interception de Yeremia. Et c'est à l'avant qu'on doit revenir. En avant de Rush. Ah, la charge, il a été bien pris, voyez, au départ. C'est-à-dire que Philippe Bernatsal était déjà sur lui au moment où il a pris la balle. Donc on se jette bien aux jambes, on immobilise les chevilles. Et on le fait tomber avec la force d'inertie. Il y avait 4 Barbarians sur John Alomou. Et le public de Mayol se réveille pour encourager les Barbarians. Olivier Toulouse, l'arrière de Grenoble, intercalé avec un coup de pied pour essayer de trouver la touche. Glenn Osborne arrive avant que ce ballon ne soit sorti et dégage l'arrière des All Blacks. Vous voyez ce petit bandeau rouge sur le maillot des Blacks, c'est tout simplement parce qu'ils ont une publicité là pour une marque de bière et la loi et vin interdisant ce genre de publicité, eh bien, il a fallu bricoler le maillot des All Blacks pour ne pas enfreindre cette loi. Lancé Marc de Rougemont. Il s'est détourné sur Robin Weber. Canberra-Béraud, Charvet Lièvremont. Ah, ils ont du mal à faire tomber Lièvremont. Oui, le rouge de Rougemont qui libère. Weber Charvet en avant de Denis Charvet. Justement, comme annoncé, Pierre Bonduit ne va pas tarder à remplacer Charvet. Qui doit souffrir de son épaule, ce qui explique cette maladresse sans doute.
Et l'arbitre fort sagement attend que le ballon soit revenu, soit arrivé dans les mains du demi de mêlée, voilà, pour laisser les deux packs entrer en mêlée. Introduction de Justin Marshall, il se fait piéger, coup franc pour les Barbarians. C'est vrai aussi qu'on a tendance maintenant en mêlée à mettre le ballon systématiquement devant les pieds de son talonneur. Les arbitres ne disent plus rien et l'adversaire ne peut pas ici, n'a aucune chance d'attraper la balle. Marc Lièvremont, Weber, Olivier Roumat, avec le soutien du pack des Barbarians sur la ligne des 22 néo-zélandaises, et il progresse. John Hills, l'Australien, avec des Blacks qui essayent de leur arracher le ballon à 5 mètres de la ligne de but néo-zélandaise. Et monsieur l'arbitre siffle pour donner mêlée, introduction, bien sûr, Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est logique, la balle est tenue dans les mains, la balle n'est pas sortie, le Moll s'est arrêté, donc introduction à l'équipe défensive. Il aurait fallu mettre la balle au sol côté Barbarians s'il avait voulu récupérer le bénéfice de l'introduction en mêlée. Justin Marshall, ce sera lui ou Stu Forster derrière la mêlée des Blacks pour les tests, puisque Graham Bishop, qui était titulaire lors de la Coupe du Monde, est maintenant au Japon. Joe Rugby travaille là-bas et surtout il gagne sa vie. Et la mêlée a tourné, l'arbitre va la faire refaire. Marshall sur Simon Pillane. On la touche, mais on reste dans les 22 des Néo-Zélandais avec une légère période de domination des Barbarians qui sont menés 16-0. Ouais, mais sur ces périodes de domination et de contrôle de balle, il faudrait maintenant que les libérations de balles soient beaucoup plus rapides pour donner du mouvement et de l'accélération aux attaques de trois quarts. Parce qu'à chaque fois, quand on attaque avec les trois quarts, on rebondit systématiquement sur une ligne noire. On ne peut pas la dépasser, sauf si on arrive à rentrer dans un intervalle. Mais on sait que contre les Blacks, c'est difficile de les prendre. Il est beau le stade Maillot, l'archi-comble pour cette première affiche de la tournée des Blacks. Ballon gagné par Roumat. Robin Weber avec Alain Carminati. C'est dommage, quelques maladresses qui coûtent cher. Ouais, ça fait déjà 3 ou 4 ballons qu'on tombe. Il faut revenir un peu plus de sérénité dans le camp des Barbarians. Cullen ne va pas trouver la touche. Mais Olivier Toulouse de l'arrière pour une relance avec Robin Weber qui tape à suivre. Et c'est Zinzan Brook qui est dans les C22. Et un arrêt de volée de Zinzan, le capitaine, dont on remettra en mémoire le fameux drop de 40 mètres en demi-finale contre les Anglais. Sans problème, très adroit, bien placé dans le repli, numéro 8. Et je crois qu'en fait le coup de pied de Cullen était bien voulu, il ne cherchait pas la touche, il voulait remettre le ballon au centre du terrain pour obliger les Français à contre-attaquer, monter très en pointe et en ligne pour essayer de les contrer. Coup franc pour les Barbarians, on va jouer vite, Aubin Weber. Weber bloqué par Liam Barry, le numéro 7 des Blacks. Sortir ballon de ce regroupement, non, des axes, on progresse un tout petit peu. Et Aubin Weber sur Canberra-Béraud. Canberra-Béraud, petit coup de pied par-dessus pour Denis Charvet qui est parti hors jeu, c'est ça Francis. Il l'était. C'est exact, il l'était. Pas de beaucoup, c'est vrai, pas de beaucoup, mais il l'était. Il avait bien anticipé, il avait appelé Cambé, il lui avait dit tape. On va le voir. Il y a à mon avis un tout petit peu, regardez. Enfin, bon. C'est juste, c'est juste. C'est juste, ouais, il aurait pu aussi ne pas siffler, on n'aurait rien dit. Attention Olivier Toulouse qui préfère botter pour ramener le jeu dans le camp des Néo-Zélandais. Là voici Olivier Toulouse, ancien arrière de Lourdes, maintenant à Grenoble, qui a donc
et qui a fort logiquement les chaussettes de son club, puisque c'est de tradition, les Barbarians gardent les chaussettes de leur club pour jouer dans cette équipe contre les équipes en tournée. Voilà, premier point, les chaussettes de Dax. Tiens, les noirs et blanches, ça doit être Carminati, peut-être Dave, non même pas, c'est pas lui qui les était, les noirs et blanches. C'était John Hills, l'Australien. Là aussi, c'est cette fois-ci Blackadder qui est rentré dans l'alignement français. Le Dr Penn aux côtés de Serge Blanco. Le staff des Barbarians est légèrement soucieux. Et Didier Cambé-Ravero, peut-être aussi pour permettre un peu à ses joueurs de souffler, va tenter cette pénalité à 40 mètres. Didier Cambé que l'on revoit avec plaisir. C'est la cinquième fois qu'il rencontre les Blacks. Il ne les a battus qu'une fois, mais jamais avec une équipe française. C'était en fait avec la sélection mondiale qui était allée battre les Blacks pour le centenaire de leur fédération là-bas. Ah oui, il n'y avait pas que lui, il y en avait d'autres. Même Olivier Roumat, qui avait joué malheureusement pour lui 12 minutes. Il jouait justement avec John Hills. Et puis bon, il y avait eu un petit incident. Fitzpatrick l'avait cherché un petit peu, puis s'était vengé bêtement en donnant un petit coup de pied. Et il avait été expulsé fort justement, il l'avait reconnu. Et ça lui avait coûté ensuite une suspension et la tournée en Argentine en 92. Didier Cambé-Ravero va essayer de marquer les premiers points des Barbarians. Et oui, Richard Lowe. Dernier fermier. Oui. Dernier fermier. Ah, Cambé n'est pas dans un bon jour. Encore à droite cette pénalité. Et à sa décharge, si l'on peut dire, il avait demandé le petit socle pour poser son ballon. Et puis on l'a tout simplement perdu là sur le banc des Barbarians. Alors on lui a apporté un petit peu de sable dans lequel il a buté rageusement après avoir raté sa pénalité. Oui, parce qu'en fait tout à l'heure quand il avait tapé, il l'a lancé côté du banc des remplaçants des All Blacks. Alors il doit se trouver là-bas. Vous pouvez peut-être lui dire. Ouais, il faut même aller chercher, il va être courageux dans ça. De Rougemont. Allez, il faut la réaction des Barbarians avec Jordana, puis Olivier Roumat. On est dans les 22 des Blacks. Weber ouvre sur Cambé. Cambé avec Stéphane Gall, le Bergalien. Toulouse qui est bien repris. C'était par Alamaye et Rémia et les Blacks ont récupéré le ballon. Cullen. Départ de Marshall Aura, le demi de mêlée des Blacks avec le soutien de Mark Allen. Ballon pour Hewitt, le talonneur. Marshall sur Walter Little qui a appelé le ballon pour dégager et ramener le jeu à hauteur des 40 mètres, toujours dans le camp des Blacks. Walter Little avec Boons qui a fait le spectacle lui aussi lors de la Coupe du Monde. Il sera probablement titulaire lors des tests. Roumat, Jones, Hills, probablement les trois meilleures deuxième lignes du monde aujourd'hui sur la pelouse de Mayol. John Hills pour Robin Weber. Stéphane Glas à l'origine de ce regroupement avec tous les avants des Barbariens en soutien. Il va se replacer. Le ballon, c'est pas simple. Et oui, le double problème des Barbarians, c'est qu'on n'arrive pas à déstabiliser les molles et à rouler autour pour prendre les espaces juste au ras des regroupements. Et surtout, il y a une ligne de défense avec les trois quarts qui est vraiment impénétrable. Alors là, il y a deux inconnus, mais ils n'arrivent pas à les résoudre. L'herbe est tendre à Mayol, heureusement, vous avez vu. Les premières lignes ont pu la goûter. Attention. Départ de Zinzanbrook avec Glenn Osborne, l'arrière qui est venu là pour donner un ballon à Eric Rush. Rush à suivre à la course avec Toulouse et l'arrière de Grenoble et des Barbarians pousse ce ballon en touche. Ah oui, ce jeu Black toujours fait d'accélération, de jeu simple, de passe sur un pas, de soutien, on se replie. Et là, Rush a été bien décalé, il tape à suivre, il n'essaie pas de porter le ballon. Du mal, hein, les Barbarians, là, on a du mal en ce moment. Carminati a failli prendre ce ballon. Lièvremont sous la menace de Zinzanbrook. Marc Lièvremont lancé en but, il ne sait plus trop quoi faire pour éviter la mêlée à 5. Et finalement, il va être obligé d'aplatir. Et donc, mêlée à 5 mètres. Ça va être intéressant. Oui, intéressant.
Oui, intéressant surtout pour savoir comment vont jouer les All Blacks, à savoir est-ce qu'ils vont réessayer un petit tas autour de la mêlée ou vont-ils aller chercher directement l'ailier. Départ de Zinzanbrook avec Marshall qui a oublié le ballon, interception de Xavier Blon. Les Barbarians sont récupérés. Weber préfère se charger lui-même du dégagement. Weber qui n'était pas de la tournée des Français en 94 en Nouvelle-Zélande puisqu'il s'était sérieusement blessé au genou au début de cette saison, ce qui lui avait valu 8 mois d'arrêt. Et oui, détourné par Fromont. Zinzanbrook. Marshall, Hewitt, le talonneur. Et Oliver, Marshall cette fois pour Cullen. C'était une sautée pour Osborne en position d'ailier. Glenn Osborne qui est difficile à plaquer souvent. Rush est venu lui donner un coup de main. Et finalement, ce sera une pénalité. Vous avez compris, c'est une pénalité contre les Barbarians pour un hors-jeu de position de la défense des Barbarians sur le regroupement. C'était pas là qu'était le hors-jeu, là tout le monde était à terre. Et Simon Cullen s'apprête donc à tenter cette pénalité. Il faut savoir que Laurie Mains et Colin Meads, les responsables néo-zélandais, avaient demandé à leur fédération d'amener 30 joueurs pour cette tournée en France. Mais comme maintenant, eh bien, les joueurs sont payés pour jouer, pour venir, c'était trop cher, ça faisait trop de monde pour la Fédé. Et ils n'en ont que 26. C'est pour ça que certains joueurs doubleront en jouant le match de semaine et le match du samedi ou les tests. Cullen, très précis le demi d'ouverture des Blacks qui porte le score à 19-0. Oui, puisque vous parliez de ces tournées, c'est peut-être, je dis bien peut-être, les dernières tournées que nous vivons parce qu'avec le rugby professionnel, le rugby open comme on veut, il est certain que dans quelques années, les clubs ou les provinces qui paient les joueurs ne les laisseront plus partir peut-être pendant un mois et demi autour du monde. Alors on va tâcher de bien en profiter cette année. Le lancer sera pour les Blacks et pour Norm Hewitt, remplaçant attitré de Fitzpatrick, qui compte une sélection contre le Japon en Coupe du Monde. On a entendu Olivier Rouma qui hurlait bras extérieur et qui le dit à l'arbitre de sanctionner le sauteur néo-zélandais. Il ne l'a pas vu l'arbitre, donc il ne le sanctionne pas. Et le meilleur moyen de répliquer, c'est de prendre la balle maintenant à deux mains. Un plaque toujours resserré et très avancé. John Hills, Weber, Cambé. Cambé croise avec Charvet. On sort vite le ballon, Weber avec Olivier Toulouse coup de pied à suivre, ou pour lui-même ou pour Banditi, et en même temps pour trouver une bien belle touche dans les 22 All Blacks. Ici Laurie Mains, c'est sa dernière tournée, il sera remplacé, plutôt il abandonne sa charge à la fin de cette tournée. Oui, il est probable qu'il passe la main à Ross Cooper, qui est son adjoint. Ross Cooper, comme on verra, qui est une sorte de viking assez imposant, qui en 91 avait été le conseiller technique de l'équipe de Roumanie avant la Coupe du Monde. Ian Jones a été lobé, mais pénalité contre les Barbarians. Bien sûr, il y a faute. On s'est précipité sur le sauteur Ian Jones, notamment Jordana. Oui, je pense que Serge Blanco est un petit peu comme nous. Il se demande quelles sont les solutions pour les Barbarians afin de passer. Si vous l'avez là à deux, si elle rentre pas, hein. Voilà, tu vois, c'est bien. Et il voulait que les Barbarians la jouent cette balle, Serge Blanco. Cullen lui a trouvé la touche.
Lancé, non mais oui, puisqu'il était de pénalité. Carminati, il a fait son retour en équipe de France 5 ans après, lors de la Coupe latine. Encore une pénalité, un coup franc plus exactement en faveur des Barbarians. Ça va leur donner un ballon d'attaque, ils n'en ont pas beaucoup, il va falloir en profiter. Vite. Et surtout ne pas aller se poser sur la défense Black, mais au contraire aller la provoquer. Weber encore, après un relais de ses avants. Accroché pas vraiment, il a perdu le ballon. Et c'est Cullen qui de derrière ses 22 peut dégager et trouver la touche quasiment sur la ligne des 50. Joli saut, belle déviation, puis déviation impeccable, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, la déviation a été faite juste dans les bras du demi de mêlée. Belle passe de Marshall. Bientôt la fin de cette première période, lancé Marc de Rougemont. Les Barbarians sont menés 19-0. Coup franc. Ah, on a respecté du côté Black, notamment Richard Lowe. Weber, Cambé. Xavier Blond. La charge d'Olivier Roumat maintenant. Il essaie de secouer tout ce monde et les Barbarians avec lui derrière pour pousser. Weber libère sur Cambé, Charvet Glas. Et Lomou a retourné là-bas Olivier Toulouse alors que Denis Charvet a repris ce ballon pour contre-attaquer. Charvet, coup de pied et trouve la touche tout près des 22 des Néo-Zélandais. Difficile même dans la relance de les contourner. Vous avez vu là, c'était Liam Barry qui s'était lui aussitôt posé de l'autre côté. Et l'arbitre siffle la mi-temps où on a vu une bonne équipe des Blacks, la grosse équipe des Blacks que l'on attend. Jonah Lomu n'a pas encore touché beaucoup de ballons, probablement en seconde mi-temps en réclamera-t-il davantage. Et on va les laisser traîner bien sûr nos micros tout près des deux équipes pour écouter ce qui se dit. Ah, il n'est pas franchement de tout sourire, Jonah. Il n'a pas été trop sollicité aujourd'hui. Attends un peu, Robert. On se calme, on s'assoit tranquillement, on récupère. Coup franc à la mer. Sur le coup franc, et Aubert, c'est ta faute. Tu as le temps. On se calme. Tu dis voilà, c'est un bras cassé. On a un coup franc à jouer, on se met en position. Putain, vous devez le voir. Vous lui dites, à la sortie, c'est pour lui. On a travaillé. Par contre, ce qu'il faut, doucement. Ce qu'il faut essayer de faire. Ce qu'il faut essayer de faire, les gars, il faut essayer de jouer debout. Quand on tombe, ils ne viennent pas au regroupement. C'est-à-dire qu'on n'a aucun champ d'action. Didier, il faut jouer un peu au pied. Là, en plus, on va voir le vent contre. Essayez de jouer un petit peu par-dessus. Variez votre jeu. Variez-le. Mettez un peu plus d'emprise de vent. Vous avez vu, à chaque fois que vous avez fait quelque chose de vent, que vous avez pris l'initiative, ça a été bon. Ça a été porteur. Allez, on s'applique. Tu dois y être. Voilà. C'est va? Ça va? Ça va ou non? Le seul essai du match pour l'instant marqué par Eric Rush. Les gars, derrière de la profondeur. Écoutez-moi, vous vous mettez en profondeur, vous n'avez même pas besoin de courir. Vous envoyez le ballon à l'aile, ils vont venir se fixer. On envoie l'arrière intercalé, ça y est. Si tu sens que c'est bon, tu l'as. Fais gaffe à toi. Laurie Main, Zinzabrook, Mark Allen. Il essaie de les secouer, c'est Barbarian, Serge Blanco, mais ça va pas être facile. C'est Roumat qui parle maintenant. Tiens. Laissons le ballon sur l'aire de jeu. Si on arrête le jeu, on ne pourra jamais les stabiliser. Faisons l'effort de garder les ballons. Faisons l'effort de garder et de les libérer le bon temps. Debout, on arrache. Non, mais attends, debout, on arrache et on tourne. Alors tu vas tu renverses ou dans la continuité du jeu, c'est tout. Et c'est bon les gars, parce que vous dites, et on a 10 minutes où c'est difficile, on prend des points. Maintenant, on ne concrétise pas, c'est pas grave. Excusez-nous pour le... Excusez-nous. Mais non, il est sur le fort, ça va. Il est moitié entraîneur, moitié consultant de Canal, Serge, dans cette affaire.
Oui, pour l'instant quand même les Barbarians. On revoit la plaquage vert des Lomou sur Olivier Toulouse tout à l'heure. Alors que Bernatsal pour l'instant c'est pas le cauchemar qu'il redoutait face à Lomou. Non, mais il est vrai qu'il n'a pas été secoué, il n'a pas été éprouvé. Il l'a pris une seule fois et bien il est allé le chercher chez lui en bas des jambes. Voilà, Philippe Bernatsal qui a une bonne carte à jouer parce qu'il est toujours sur les papiers des sélectionneurs. Il doit peut-être un peu leur prouver ses qualités défensives. Mais pour cela, il faudrait que Lomou ait des ballons. Ouais. Mais c'est vrai que depuis le début de la saison, Philippe Bernatsal est remarquable. Il avait surtout inscrit un essai vraiment fantastique d'ailier, un essai fantastique à Colombes contre le Racing. Un ailier digne Christian Darouille, un peu le même genre de joueur. Alors voyons si les Blacks vont envoyer en deuxième mi-temps plus de ballons à leur star Jonah Lomou, alors que les deux capitaines demandent quelques explications à l'arbitre. Ouais, vous ne l'avez peut-être pas beaucoup entendu tout à l'heure, Laurie Mains, pendant la mi-temps, mais c'est vrai que l'ambiance était beaucoup plus studieuse dans le petit groupe des All Blacks. Et il y a Sean Fitzpatrick qui est venu pour mettre son grain de sel et dire ce qu'il pensait de ce qu'il a vu de son banc de touche. C'est vrai que c'est une équipe qui se rôde en tournée. Elle a 2 matchs derrière elle, c'est le 3e. Samedi, elle sera à Béziers contre la sélection du Languedoc-Roussillon. Et éventuellement, Vincent, il vous a pas dit Fitzpatrick ce qu'il avait recommandé? Non, désolé. Ian Jones ici. Ce sont les Barbarians qui vont donc donner le coup d'envoi de cette seconde période. Enfin, on a retrouvé, Eric, une équipe Black comme on l'a laissé, quoi, en fait. C'est-à-dire toujours pareil, très studieuse sur les fondamentaux du jeu. Et ensuite donnant, c'est vrai, beaucoup plus de mouvement au jeu et d'amplitude. C'est reparti pour cette seconde période avec un ballon gagné par Hills, je crois, mais récupéré aussitôt par les Blacks. La charge d'Allen. Marshall sur Cullen. Et long coup de pied de l'ouvreur des Blacks. Il ne va pas trouver la touche. Ah oui, ils auront gagné 30 mètres. Ils seront revenus dans le camp des Barbarians. Ils seront sur la ligne des 22 mètres. Partant de là, ils risquent de recevoir aussi le coup de pied de renvoi et donc de récupérer le ballon et donc de contrôler à nouveau le jeu. Didier Camberavero. Ian Jones a sauté très haut pour se saisir de ce ballon à 2 mains. Là, on va structurer côté Barbarian. Ils vont enfoncer les Noirs. Ils vont progresser. Regardez, on dirait une mêlée fermée. Allen là qui est revenu. Marshall avec Barry. Mais là, Liam Barry a trouvé du répondant dans la défense des Barbarians. C'est la pénalité pour les Barbarians. Oui, pénalité, l'arbitre fait signe que... Ah, on laisse se jouer. Oui, on attaque. Weber, Charvet entre Little et Lomou a croisé avec Toulouse. Toulouse pour Bernatsal face à Lomou. Charvet, on va renverser. Non, Charvet a mis le pied en touche. Ah, quel dommage. L'arbitre l'a signalé, alors que M. Davis, pour l'instant, l'arbitre de champ ne l'a pas vu. Que Rush et Bernatsal sont à la lutte sur ce ballon. L'action continue alors que l'arbitre de touche. Bon, vous le voyez pas, on va le commenter comme si ça continuait. C'est un très joli regroupement. Il a vu. Ah, c'est dommage. Mais on voit les vieux routiers. Ah, il a mis le pied à pied. Les vieux routiers comme Zinzanbroek, Lowe, Roumat et Hills étaient restés à la touche. Ils n'ont pas fait les 50 mètres plus loin. Permet de récupérer. Et justement, Zinzanbroek en profite pour bavarder avec John Hills. Alors que là, vous voyez Colin Mintz, le légendaire deuxième ligne des Blacks. Particularité, c'est qu'il fut le premier All Black expulsé d'un terrain. C'était à Murrayfield en 1967. C'était un rude joueur. Il a joué ici à Toulon avec les Blacks. Et avant le match, André Boniface est venu le saluer, parler un petit peu avec lui, quelques souvenirs. Marshall, une longue passe du demi de mêlée sur Walter Little qui a botté. Yeah. C'était bien vu de la part de Marshall parce qu'il a vu la montée en pointe de Camberavero. Donc il est allé chercher tout de suite Little, qui est un autre ouvreur et qui est un joueur de pied. Il est très bien vu. Allez, le speaker du stade encourage le public
pour qu'il fasse entendre sa voix et soutienne Marc de Rougemont et les Barbarians qui sont menés largement. Roumat, Weber, intervention de M. Davis. À droite. Plus de 15 000 spectateurs cet après-midi au stade Mayol. Les Blacks font recette et ce sera le cas tout au long de leur tournée qui les mènera pour les tests à Toulouse, à Paris, puis aussi à Nancy, à Bayonne, à Béziers. Ça a l'air de rien, c'est monté du 3e ligne Lièvremont, mais il est sans arrêt en pointe, il plaque beaucoup, il monte continuellement sur le buteur et ça gêne à force, ça gêne. Jean-Pierre Rivet, l'un des dirigeants des Barbarians avec toute l'équipe du Grand Chelem de 1977. Derrière lui, Jean-Luc Averrousse. Laurent Pardo, lui aussi, fait partie du staff des Barbarians. Et c'est un autre ballon qui vient d'arriver aux joueurs parce que le premier est passé tout simplement au-dessus de la tribune. Il doit être dans la rue actuellement. Il a beaucoup de pieds, le Simon Cullen. Bien joué, Olivier Roumat, à deux mains. Cambé. Où il y a eu un bouchon là. Carminati Charvet qui a lâché le ballon sous l'impact du plaquage. Attention là, contre-attaque amenée peut-être par Glenn Osborne qui choisit finalement de beauté. Alors est-ce qu'il va avoir assez de soutien Aubin Weber? Ils sont que 3 à gauche, vite. Weber a pu servir là-bas. C'est Marc Lièvremont. Ils sont récompensés par leur audace et leur enthousiasme. André Boniface en est ravi aussi. Allez, les Barbarians vont essayer de mettre le feu avec Xavier Blond, Olivier Roumat. Roumat encore. Allez, on cherche à fixer et on ouvre. Cambé-Ravero. La défense des Blacks est là. C'est Xavier Blond qui a pris le trou. Xavier Blond avec le soutien de Marc de Rougemont qui s'écroule sur la ligne des 22 des Blacks avec maintenant un soutien de John Hills. Aubin Weber, Cambé pour là-bas. Carminati en position d'ailier qui sous le plaquage de Barry a lâché le ballon, mais hors jeu des Blacks et pénalité sous l'œil de Jean-Claude Scrella. Oh, il n'a pas l'air content l'entraîneur de l'équipe de France et peut-être pas rassuré de voir le sérieux des Blacks. Il était colère là, Jean-Claude. Et peut-être contre Daniel Dubrocard, Roland Bertrand qui discute avec l'entraîneur. Peut-être justement parce que les Blacks étaient en position de hors-jeu, cette colère de Jean-Claude Scrella qui regarde là Carminati, Lièvremont, Roumat, bien sûr, Krenka, Bernat Salle aussi. Pas mal de joueurs des Barbarians qui sont convoqués au test physique à Bordeaux en cette fin de semaine pour l'équipe de France. Cambé-Ravero. Ah, c'est vraiment pas le jour de Didier Cambé-Ravero, il ne nous a pas habitué à ça. Et lui qui a si souvent sauvé l'équipe de France avec sa dot. Et notamment, on se rappelle en demi-finale à Sydney en 87. Il avait été assez exceptionnel, mais le pauvre, là, il doit avoir des mauvais appuis. Il prend mal le ballon qui tourne autour de son pied. Peut-être qu'il le fauche beaucoup moins. Serge Blanco à la tête des mauvais jours. Son équipe des Barbarians s'est menée 19-0. La relance maintenant à la charge d'Alain Carminati qui est allé prendre Lomou de plein fouet. Et Lomou s'est relevé avant Carminati. Oui, mais il a fait un en avant. Donc bon plaquage de Lomou. Bel acte technique. Quand vous plaquez quelqu'un, vous l'arrêtez, vous lui faites tomber le ballon. C'est un bel acte technique. Il faut dire que Lomou, depuis qu'on l'a découvert contre les Français de 94, a sacrément étoffé son bagage technique aussi. À tous les niveaux. Oui, il avait pris quelques cours en d'air en 94. Alors qu'on a un peu plus d'informations sur la blessure de Charvet, il semble que ce soit une petite entorse claviculaire. Mais Denis Charvet toujours au centre de l'attaque des Barbarians, alors que les All Blacks vont sortir ce ballon. Ouh là là, c'est les Français qui sont légèrement mis hors jeu. Hein. Olivier Roumat, oui, et hors jeu. Parce qu'on doit aller se fixer derrière, au fond du regroupement. Marshall a joué vite. Petit en avant là. Mais il n'était pas à 10 mètres. Allez, c'est normal, on recule. Que va décider Zinzambro, qu'on tente ou on joue? Je pense qu'il a dit on tente. Ça, c'est tout le sérieux des Blacks en tour. Ah oui. Le public siffle, mais on ne peut pas leur reprocher. Non. Moi, je dis 19-0. 19-0, vous savez, un essai bien construit, un autre que vous offre l'adversaire, un autre qui vous arrive par un petit bonheur, et puis vous repassez devant avec 3 essais. Non, il a raison. Ils ont perdu 2 fois en 94 contre les Français en Nouvelle-Zélande. Ils sont venus pour essayer de réaliser un grand chelem chez nous
gagner tous les tests et surtout prendre leur revanche sur le 15 de France. Alors on ne va pas plaisanter et on va tenter toutes les occasions qui se présentent. Simon Culhane, qui a déjà mis 14 des 19 points néo-zélandais et qui en rajoute 3. Ils ont perdu Mertens, mais pour autant ils n'ont pas perdu leur buteur. Ouais, ça fait partie ça aussi des grandes équipes black, toujours un bon buteur. Et on peut dire que jusqu'à maintenant, Culhane ne leur a pas fait défaut. Oui, avec Mertens, ils avaient trouvé le successeur de Grant Fox. Mertens blessé. Culhane est largement à la hauteur. En tout cas, pour ce qui est des tirs au but. Roumat a arraché ce ballon. Lièvremont avec 2 blacks sur le dos, mais le soutien des avants. Weber sur Alain Carminati, qui a encore perdu le ballon sur le plaquage. Et donc, cette balle va ressortir côté black, mais M. Davis est intervenu. Il a bien récupéré Hills. Après, il a profité que Ian Jones soit en déséquilibre pour lui sécuriser la balle. Mais après, on a vu que c'est Culhane cette fois-ci qui a plaqué Carminati. Il y a eu une sacrée bagarre entre Ian Jones et John Hills lors de la Ladies Lock Up au 2e test. Coup de pied de Glenn Osborne. C'est fait exprès ça encore au centre du terrain. Pour obliger les Français à faire peut-être une relance. Ils seront obligés. Oui, d'autant qu'Osborne est déjà là. Oui, bien joué, il a joué à cache-cache Olivier Toulouse. Et il peut dégager. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il y avait exactement 7 Néo-Zélandais devant lui. Dont Lomu. Et il a joué au chat à la souris avec Osborne. Bien fait de la part de l'arrière de Grenoble et des Barbarians. Olivier Toulouse. Marshall, Culhane. Chandel de l'ouvreur néo-zélandais. Sur laquelle se précipite Zinzanbroek. Et arrêt de volée de Toulouse qui prend Zinzanbroek ensuite. Vite, c'est bon. Il joue vite. Avec Aubin Weber. Il est tout seul. Qui vient retrouver ses avants et notamment Marc de Rougemont. Avec le soutien maintenant de Jean-Jacques Crenca d'Agen. Weber, Charvet qui accélère, qui tape à suivre. Osborne arrive avant le joueur du Racing, prolongé au pied par David Venditti à la course là-bas avec Marshall et le ballon sort en touche. Et les Bergaliens doivent être heureux de voir Venditti et Gla dans cette sélection des Barbarians. Alors c'est là qu'on va voir si on peut essayer un petit peu de désorganiser les Blacks. C'est-à-dire que dès qu'ils sont mis en danger, ils ont cette capacité justement à faire front et à se sortir des situations les plus périlleuses. Alors on va voir si les Barbarians arrivent là avec peut-être Roumat et Hills à les dérégler, ou même Carminati. Ian Jones. Pas droit. Ah ben voilà, qui va nous donner une mêlée avec les Barbarians. C'était superbe, mais c'est pas droit. Allez, cette mêlée, introduction Aubin Weber. Les Barbarians qui n'ont toujours pas réussi à marquer un point au black. Introduction donc du demi de mêlée toulonnais. Et la poussée du pack Barbarians, mais bien sûr les Blacks résistent. Pénalité que fait Weber. Bon, le problème maintenant, ça va... Ah non, il va pas d'une mêlée. Ils choisissent la mêlée, non? Ah oui, il ne comprend pas l'arbitre. Parce que Roumat l'a réclamé, a demandé la mêlée, on ne peut plus changer, c'est trop tard. Donc mêlée, alors que Charvet avait peut-être choisi autre chose. Peut-être pas la plus mauvaise chose, c'est pas sûr. Belle image de Marc Allen pour cette entrée en mêlée. Xavier Blond qui est repoussé, refoulé. Poussé en touche, non, le ballon n'est pas sorti. Il va ressortir pour les Barbarians avec Cambé pour de Rougemont en avant de Marc de Rougemont. Alors qu'il aurait peut-être pu aller à l'essai sur ce ballon. On se prend la tête à deux mains, Charvet. Ah, ça fait beaucoup de ballons tombés. Et dans le même temps, eux ne les font pas tomber en face. Voilà aussi une des différences du jeu. On reste concentré. Là, il n'était pas concentré, Marc de Rougemont, lorsqu'il est venu à l'intérieur de Cambé. Et bien sûr, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble, les Barbarians, contrairement à ces Blacks et Justin Marshall qui dégagent. Comme disait Bob Dwyer, c'est toujours le joueur qui est derrière le porteur du ballon qui doit s'adapter au porteur du ballon. Ce n'est pas le contraire, donc il faut toujours être aux aguets, il faut être concentré sur le geste du porteur du ballon. Marc Allen, c'est quelque chose. Allez, un beau bébé. Une boule.
Le taureau de Taranaki. Et ils ont même appelé le stade de Taranaki maintenant le ring du boule, le ring du taureau. Ça a été le meilleur joueur de deuxième division cette saison en Nouvelle-Zélande, Mark Allen. Ça faisait longtemps que les Néo-Zélandais réclamaient sa sélection, il n'était jamais pris. Il n'était pas à la Coupe du Monde. Et là, enfin, il fait partie de cette tournée. John Hills en fond de touche sur cette touche raccourcie. Camberabero, Carminati avec Stéphane Glas qui est repris par Jeremia. Weber, Roumat, la charge d'Olivier Roumat, le vainqueur de la Currie Cup avec Thierry Lacroix. Les Barbarians toujours, Krenka plaqué. Et ce ballon qui est récupéré toujours par les Barbarians. Camberabero, on écarte Carminati après Stéphane Glas. Ça va être un essai de David Venditti de Toulouse en coin. L'arbitre l'accorde. Il attend son juge de touche. Je sais pas, il attend l'avis du juge de touche. Essai de Olivier Toulouse qui s'est en plus fait mal sur cette action. L'arrière de Grenoble, on revoit Francis. Ouais, il le voit bien arriver, Osborne. Il s'apprête. Oh, il n'y est pas, hein, normalement il n'y est pas. Bon, c'est-à-dire qu'il percute le juge de touche, il se fait mal sur le juge de touche, mais en fait il n'y a pas essai. Alors revoir à nouveau, oui, il s'est fait un peu mal. Alors il a dû prendre la jambe, il doit être un petit peu sonné, ça va pas être très grave. Il aurait dû en fait garder son ballon sous le bras quand Carminati va le servir. Il voit certainement qu'Osborne arrive, et là, quand il s'apprête à se jeter, il aurait dû mettre le ballon sous ses bras. Et là, effectivement, il n'aplatit pas. Et il emporte le juge de touche et tout. C'est peut-être ce qui finalement a aidé le juge de touche à accorder cet essai. Stéphane Glas de Bourgoin est touché à l'épaule aussi. C'est dur, c'est physique contre les Blacks. Ah oui, c'est quand il est rentré à l'intérieur de la masse et qu'il a été plaqué, je crois, par Zinzanbroek. Ça fait du bruit quand on prend des gros, effectivement. Mais les Barbarians se relèvent la tête et Olivier Toulouse est le premier joueur français à marquer un essai All Black en cette année 95. C'est Serge Blanco qu'on a entendu dire on en marque un autre. La transformation va être difficile et ce n'est pas Camberabero qui va la tenter, mais Denis Charvet qui butait aussi au Racing et qui la passe. Splendide Denis Charvet, les Barbarians sont menés 26-7. Alors attention dans l'euphorie des Barbarians qui fassent très attention à la réaction des Blacks. Et Francis, on est avec Serge Blanco, une belle réaction des Barbarians. Est-ce que vous croyez que les Français peuvent dérégler le jeu des Blacks à terme? Écoutez, je crois qu'il faut être quand même positif dans ce match. On a eu la malchance de rater quelques coups des pieds, mais bon, ça c'est l'esprit Barbarians, donc on ne va pas pleurer, on ne va pas le rappeler. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que les Blacks ont eu un premier quart d'heure vraiment très fort, très bon. Nous avons pris le reste de la première mi-temps, nous n'avons pas pu concrétiser. Bon, on a des garçons qui ont du cœur, on a des garçons qui ont envie, mais c'est très bien, il faut que ça continue. Merci Serge. À la maille Jérémia ici en gros plan. Et c'est reparti, 22-7. Camberabero dégage. Oui, il ne faut pas sous prétexte qu'on est euphorique faire n'importe quoi, c'est bien Camberabero. Il a raison, on est revenu dans le jeu, dans le camp des All Blacks. Bon, maintenant il va s'agir un petit peu peut-être d'essayer de trouver quelques parades en touche, mais je sais, c'est très difficile. Regardez les alignements complets les Blacks pour être sûr d'avoir le soutien sur leur sauteur, c'est-à-dire que dès que le sauteur retombe au sol, impossible de lui reprendre la balle. Il y a Jones encore. Et De Rougemont se met hors jeu. C'est impossible, regarde, c'est une belle formation de mêlée. Superbe. Superbe. Ben là, il a estimé effectivement que le Moll n'avait pas avancé. Je me répète, mais pour que les gens comprennent bien, le Moll n'avançait pas. Donc, la balle au camp défendant. Très belle entrée en mêlée que nous propose Jean-Paul Jaude. Introduction au Ben Weber. Avec un départ de Xavier Blond, mais il n'est pas allé très loin. Mais c'est bien, la deuxième ligne était Roumat et Hills. Bel attelage avec Blond devant. Et oui, il est hors jeu, Blackadder. Roumat sort ce ballon pour Weber. Cambé. Stéphane Glas redouble avec Cambé. La passe est un peu basse, mais Olivier Toulouse l'a prolongé au pied. Et Osborne, façon foot, dégage dans les tribunes. Et les Barbarians ont le lancé en touche. Oh, c'était bien joli. Ça, c'était des vieilles recettes de l'équipe des Sela, Camberabero, Lagisquet, Blanco. C'était les vieilles recettes qui marchaient très souvent. Elles avaient des noms australiens. Koala, Australie, Wallaby. Mais encore une fois, ils ont eu qu'une heure pour les répéter hier. Et justement, Blanco s'est retourné vers son banc en criant voilà, c'est ça l'esprit des Barbarians. C'est Aubin Weber qui fait ce lancer, non pas de Rougemont, mais c'est Barry en fond de touche Black qui l'a détourné dans son camp. Blackadder pour Eric Rush.
Long coup de pied de l'ailier des Blacks dans les bras d'Olivier Toulouse. Et là, ça va relancer. Toulouse avec Bernatsal qui va se retrouver face à Lomou et qui passe. Bernatsal est passé. Bernatsal va avoir du soutien avec Xavier Blanc. Non, à l'intérieur, il retrouve de Rougemont. De Rougemont qui arrive sur les 22. Lièvremont maintenant. Lièvremont avec John Hills. John Hills qui s'arrache, qui a passé Lomou mais qui a été mis au sol. Et le ballon sort encore. Charvet pris par Jérémia. Un bouchon terrible. Et coup de sifflet de l'arbitre. Quel truc de Bernatsal. Magnifique. C'est l'esprit Barbarians, une action splendide de 80 mètres. Oh, quel essai. Comment il est allé jouer à l'intérieur alors que Lomu l'attend externe. Il attend externe, c'est sûr, vous voyez, parce qu'il est pris, il est bloqué, il est resté de marbre. Oui, c'est encore bien joué ce changement de pied. Et on revient, introduction Weber, écoutez le public de Mayol. Oh, la mêlée qui est et le emportée. pack enfonce, le pack des Barbarians qui enfonce la mêlée Black. Maintenant c'est stabilisé, Xavier Blondet a cherché à partir, il a été bloqué par Zinzanbrook. Et pénalité pour les Barbarians, ça va sans doute jouer vite. À la main. Weber attend un petit peu parce que sans doute il faut prendre son souffle. On est soucieux, Fitzpatrick, Wilson et les remplaçants Black. Oui, on est soucieux parce qu'en ce moment, je crois que le pack néo-zélandais fatigue un peu. Et ce serait bon d'essayer un petit peu de le secouer, à moins que les avant-barbarians, eux, soient encore plus fatigués, mais je ne crois pas. Bien sûr, on va jouer à la main. Attention à cette combinaison des Barbarians pour essayer d'aller marquer un second essai au Black. Weber encore, après ce relais, il a cherché à y aller tout seul. Il a été pris par deux Néo-Zélandais, c'est pas terminé pour les Barbarians. Est-ce qu'ils ont conservé le ballon? Je crois qu'ils l'ont perdu. Zinzanbrook est en train de l'arracher. Monsieur l'arbitre a sifflé. Et il donne mêlée. Nouvelle-Zélande. Alors là, ça peut être intéressant aussi. Très intéressant. C'est là qu'on jauge les capacités de récupération d'une équipe au moment des coups de fatigue. Introduction Justin Marshall pour les Néo-Zélandais qui sont quasiment sur leur ligne de but. On rectifie la position de Jordana. Et les Barbarians s'apprêtent à pousser. Attention, là il y a deux options avec les Blacks, deux options, faisons très attention. Il y a Cullen qui s'est mis dans le prolongement pour dégager, mais j'ai vu un petit coup d'œil vers Lomu. Faisons attention. Ce sympathique bambin s'appelle Dowd, c'est l'un des piliers titulaires, mais il est remplaçant aujourd'hui. Attention, la poussée Barbarians. Mêlée qui tourne, mêlée à refaire. Là il y a peut-être quelques indications aussi pour Jean-Claude Scrella. Savoir si cette mêlée néo-zélandaise n'a pas quelques faiblesses. Marshall. Cette fois elle est stable là, la mêlée néo-zélandaise. Marshall va pouvoir donner à Simon Cullen. Et qui malgré Aubin Weber peut dégager. Attention à Toulouse, il va peut-être jouer vite cette touche. Non, trop tard car les Blacks étaient vite montés. J'aurais cru qu'il y aurait eu un petit grain de fantaisie peut-être avec Lomu qui aurait pu jouer son homme, mais pas de gens à la maison. Là on dégage, on se protège. Touche raccourcie par les Barbarians, lancé cette fois de Rougemont. Il y a Roumat, il y a Hills. Pour John Hills, vers John Hills, mais c'est pas pour lui, c'est pour Blackadder en fond, le numéro 6 des Blacks qui est parti. Et il est un peu seul, il attend le soutien. Le soutien arrive. Marshall, Barry, plaqué par John Hills. Marshall, Allen maintenant. Allen toujours avec Krenka qui s'accroche. Relais de Hewitt, le talonneur, il recule les Barbarians sur l'impact physique des Blacks et on ouvre avec Alama Jérémia, Osborne qui n'a pas pu donner un rush, mais Rush a le ballon là, debout, on joue bien. Cullen, et on va renverser Marshall. Personne dans sa ligne d'attaque, alors il est parti au ras. Cullen, Zinzanbrook, coup de pied à suivre du capitaine, troisième ligne des Blacks, Bernatsal avec un ballon face à Lomu. Il lui a fait un grand pont à Lomu, il va le récupérer. Ah, le rebond était un petit peu trop haut pour Philippe Bernatsal. Quel dommage, c'était superbement bien joué. Alors que Zinzanbrook a joué vite sur Jola Lomu. Lomu qui a été accroché, il y a Toulouse sur lui, il a pu donner un rush. Et Rush prend l'intérieur pour aller marquer. Ils ont joué vite, ils ont joué Barbarians, les Blacks, et ils vont marquer. Et voilà. Ils ont marqué. C'est ça la capacité de réaction des grandes équipes. Eux, ils ne s'encombrent pas. Ils jouent, ils avaient le ballon, ils l'ont joué vite. On va revoir tout ça, Francis.
C'est Zinzan n'a Brook pas qui a joué. été, oui, Blond était devant dans le couloir, mais ça aurait été là qu'il aurait fallu être, et non pas. C'est le pauvre Weber, il essaie de ralentir Lomou, et Lomou après amène 2 défenseurs, mais Rush en profite justement pour se décaler et éclipser Canberra-Béraud. Deuxième essai d'Eric Rush dans cet après-midi de rugby à Toulon. Les Blacks sont au large. Jonah Lomu n'a pas eu énormément de ballons, mais là, en tirant 3 défenseurs des Barbarians, il a permis à Rush d'aller marquer. C'est ça qui est terrible. Il faut jamais se relâcher contre ces hommes-là. On s'est pris, vous voyez, dans l'euphorie. Eh bien, c'était terrible. Il y a le compte. Boum. Ouais, Cullen, quelle précision. 29-7 maintenant pour les Néo-Zélandais. Ah, ils tiennent leur match, ils ne perdent pas leur rugby, ils sont vraiment... on les sent à l'aise quand même. Oui, mais oui, il y en a des problèmes. Et il n'est pas content, Serge, parce que cet essai a fait suite à une bonne période des Barbarians, sans concrétisation. Pénalité pour les Barbarians. Weber, Canberra-Béraud. Canberra-Béraud, Stéphane Glas, Carminati, pris par Barry, libère bien. Renka maintenant. Roumat sont dans les 22. De Rougemont, pris par Zinzan Brook. Weber ressort ce ballon avec Charvet là-bas, c'est bien. Charvet vers l'intérieur. Charvet qui se faufile au retour de Little. Weber, on va avoir un essai. Canberra-Béraud va peut-être y aller tout seul. Il a pu donner pour l'essai de Toulouse. Le deuxième essai d'Olivier Toulouse. Et ce mouvement, il est superbe. Là, les enchaînements étaient parfaits. Avant 3 quarts, on est allé bien dans le cœur de la défense Black. Là, cette fois-ci, ils n'ont pas pu étirer leur rideau défensif. Denis Charvet a bien joué quand il est revenu intérieur sur Cullen, parce que la ligne de 3 quarts des Blacks a été obligée, elle aussi, de faire marche arrière. Il a bien résisté au plaquage en dégageant son ballon. Merci Hills pour récupérer le ballon et l'offrir à Weber. Et Weber va bien voir le coup avec Cambé qui passera bien les bras. Il les passe bien, pourtant Rush l'avait bien gêné. Hein. Et Toulouse est là. C'est bien, il est venu en position d'ailier. Il va s'en souvenir de ce match, Olivier Toulouse. 2 essais contre les Blacks, la première fois qu'il les affronte. Charvet va essayer de transformer. Ah, on a quelques regrets là maintenant qu'il y a eu cet essai surprise d'Eric Rush. C'est pas fini, c'est pas fini. Avec les Barbarians, on peut s'attendre à tout. Denis Charvet. Non. 12 pour les Barbarians, 29 pour les Blacks. Le dernier match de Serge Blackpool, c'était sur Canal avec ses Barbarians contre l'Afrique du Sud. Il avait joué blessé tout le match et les Barbarians lui avaient offert la victoire. Elle est pas bien, Charvet, je crois qu'il fait signe et qu'il va sortir. Ouais, ça va pas, Denis. On va pas pouvoir plaquer. Ouais. Pas traîner parce que s'il est vraiment blessé, il faudrait pas qu'il prenne une autre percussion des Blacks. Oui, alors que je crois que Jean-Pierre Alarcon aussi, le numéro 8 de Toulon, se prépare. Je le vois se mettre de la vaseline sur les oreilles. Ballon est revenu dans le... Non, il y a eu un en avant. Et première en avant de Blackadder. Oui, Alarcon, le voici, le capitaine de Toulon, qui s'il rentre, peut vous l'assurer, il va y avoir une sacrée clameur dans le stade. Oui, il y a Alarcon, mais il y a aussi Bonduit qui s'échauffe toujours, donc peut-être 2 changements côté Barbarians à attendre. Robin Weber, petit côté, avec Bernat Salle, face à Lomou. Oh, là, cette fois, il a hésité, il a pu donner à Marc Lièvremont. Blond, Weber. Bon. Blond encore, Cambé, pris par Little. Xavier Blond, Charvet. Charvet, bien joué de la part de Denis Charvet, à suivre. À suivre pour lui ou pour Olivier Toulouse. Et Osborne, Osborne qui a failli rater le ballon. C'est ça qu'il faut faire contre les Blacks. C'est beaucoup croiser et décroiser le jeu rapidement. Mais rapidement, il faut le faire. Non pas avec des photos que l'on devine très vite. Il fait une bonne feinte de passe, là, Denis. Et c'est vrai qu'après, il faut taper parce qu'il y a Lomou qui est là. Il y a Little qui revenait. Bon, et Osborne, après, est bien placé pour dégager le ballon. Les Barbarians sont de retour dans les 22 des Néo-Zélandais. Il va y avoir 2 changements dans cette équipe Barbarians avec la sortie de Carminati remplacé par Jean-Pierre Alarcon. Écoutez. Il va peut-être passer d'ailleurs numéro 8 Alarcon et Blond avant elle. On verra ça
C'est sans doute ce qu'ils se sont dit. Et Charvet sort et laisse rentrer Pierre Bondoui, le Narbonnais. Il faut s'appliquer. Oui, Olivier Roumat a pris ce ballon. Weber Cambé. Cambé Stéphane Glas. Stéphane Glas qui a cherché à se faufiler, mais il a Zinzanbroek qui s'est accroché, il a tenu debout. Et le ballon est toujours pour les Barbarians. Avec une belle passe. Non, Van Dijk n'a pas pu se saisir du ballon et sort en touche. Et alors on en avant d'ailleurs. Carminati qui se signe comme d'habitude. On le reverra peut-être contre les Blacks, mais avec l'équipe de France. Marshall donne un tout petit peu d'air aux Blacks sous la pression des Barbarians depuis quelques minutes. On va raccourcir effectivement. On espère avoir les avants pour donner dans le cœur de la défense et puis à faire des deuxièmes et des troisièmes temps avec les attaquants. Et nous on est avec Denis Charvet. Qu'est-ce qui se passe avec cette épaule, Denis? J'ai attendu le dernier moment pour continuer la fête avec les petits copains. Maintenant, c'est vrai, moins il y a de froid, plus ça fait mal. Et là, je peux plus plaquer, donc je préfère renoncer plutôt que prendre un essai bêtement par ma faute, quoi. Mais c'est vraiment la fête malgré la puissance des Blacks. Les Blacks sont incontournables, les Blacks restent les Blacks. Je crois qu'ils ne jouent pas au maximum aujourd'hui, ils jouent un petit peu en dedans parce qu'ils ont joué tous les 3 jours. Maintenant, je crois qu'il va falloir être très agressif contre eux en test match pour pouvoir avoir une chance de les emporter, parce que c'est une véritable marée noire, pas une marée noire, mais aujourd'hui, ils l'ont bien prouvé. Merci Denis. Et la marée noire va encore déferler sur Toulon avec ce départ de Zinzanbroek relayé par son demi-mêlée Marshall qui à l'intérieur a retrouvé Rush. Position très en pointe de Bernat Salle qui surveille comme le lait sur le feu, qui, vous savez, Jérémia, attention, interception des Barbarians avec Cambé, Stéphane Glas pour Robin Weber, mais c'était Osborne qui était sur lui. Venditti, Bernat Salle avec Osborne encore qui est là pour mettre l'ailier Begley au sol. Pénalité pour les Barbarians. bel étalonnage à la main. On avait la balle au sol, Glenn Osborne, et puis il l'a talonné. Weber, Xavier Blond. Quelques petites fautes comme ça, mais je pense qu'il n'y a pas eu un avant, donc le ballon va revenir pour Robin Weber. Camberabero, chandelle de Didier Camberabero. Tiens, ça éclaire. C'est Bondoui qui avait failli se saisir de ce ballon qui est toujours pour les Barbarians. Cambé pour Toulouse là-bas, qui a été retenu légèrement par Rush, et Marshall a joliment récupéré ce ballon avant d'être poussé en touche. Un geste magnifique de Marshall. Il a mis le pied en avant pour essayer de se bloquer, ne pas glisser en touche, pour rester dans le champ de jeu. On a l'impression qu'on éprouve le besoin de souffler. Il y a du rythme dans ce match. Oui, parce que chaque équipe à son tour donne du rythme. L'équipe qui a le ballon donne du rythme pour éprouver l'autre. Et l'autre répond toujours en redonnant du rythme. Il n'y a pas trop de temps de repos, effectivement. Olivier Roumat. Et l'attaque des Barbarians avec Stéphane Glas. Venditti, son complice de Bourgoin, relais de John Hills sur la ligne des 22. Weber, Roumat qui a failli oublier le ballon de Rougemort avec Yann John sur le dos. Et on libère Weber. La charge maintenant de Jean-Jacques Crenca. Weber encore, on renverse là-bas. Cambé. Cambé à suivre là-bas, c'est peut-être dommage. Donc Xavier Blanc a superbement réceptionné. Le troisième essai d'Olivier Toulouse. Incroyable le hat-trick de Toulouse contre Il s'en les souviendra. Blacks. Il s'en souviendra, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup. À part le troisième ligne australien Greg Cornelson qui leur avait marqué 4 essais, je crois que personne ne leur a marqué 3 essais. Les Néo-Zélandais devaient connaître le club et la ville de Toulouse. Ils vont apprendre à connaître un joueur appelé Olivier Toulouse. C'est bien aussi ce qu'avait fait Xavier Blanc sur cette action. Oui, il y avait 2 ou 3 actions avec des libérations là rapides de balles. Et Cambé voit le jeu, il pense qu'il ne peut pas donner sous peine d'interception. Il tape en l'air pour obliger Rush à se replier. Bon, Osborne est à la lutte avec Xavier Blond. Il est battu par Blond sur le saut. Super Xavier Blond aussi sur cette action à la réception du coup de pied à suivre de Didier Cambé.
fait le point. À chaque fois, il y a briefing chez les Blacks. Et ça va nous les rapprocher un peu au score, les Barbarians, toute cette affaire-là. C'est Cambé, tiens, qui a bien sûr suppléé Charvet qui est sorti. Olivier Roumat, gros match du deuxième ligne d'Aqua. On reverra bientôt en championnat. Cambé retrouve son coup de pied et 7 points de plus pour les Barbarians. Il est content, Serge Blanco. 19 à 29. Ils perdent toujours, mais le score est plus flatteur. On comprend pourquoi maintenant, quand il y a un but à 35 mètres à côté des poteaux, et bien Cullen, vous voyez, quand il y a même 20 points de différence, le tente. On comprend pourquoi. Et le festival n'est pas terminé. Parce que les Barbarians vont vouloir mettre le feu aux dernières minutes de ce match. Tiens, on profite juste de ce petit arrêt de jeu alors qu'on revoit l'essai de Toulouse, justement pour donner un coup de chapeau aux Toulousains qui ont gagné hier le premier match de Coupe d'Europe de l'histoire à Constanța en Roumanie. 50 points ils ont passé aux Roumains. Chapeau Toulouse que leur reviendra bientôt en championnat alors que Jonah Lomou fait son festival. Il s'arrache, Lomou, il est debout, il vient sur le 22. C'est l'action que tout le monde attendait, ils tiennent debout encore. Et voilà, tous ces avants sont en soutien. On va sûrement le voir plus en fin de match maintenant. Jonah, le revoici d'ailleurs sur Cambé. Stéphane Blas l'accroche, il a pu donner à Cullen. Cullen pour Zinzanbroek en position d'ailier. Il y a 3 Barbarians sur Zinzanbroek. Les Bleus ont récupéré le ballon, mais pénalité de M. Davis contre les Barbarians. Oui, 2 joueurs qui étaient au sol. De Rougemont, lui, a joué le ballon. Il n'aurait pas dû. Lomou est en train de réclamer des ballons. Non, Cullen, si, non, Osborne, ah ben on le joue à la main. Alors attention, la tactique souvent ce sont les 2 joueurs au milieu, à savoir Lowe et Yann Jones qui vont garder le ballon et Allen va aller peut-être s'infiltrer entre les deux pour prendre le ballon. C'est une tactique, vous voyez, entre Yann Jones et Lowe. Là, légèrement le joueur arrive, le crâne pelé va arriver. C'est dans ces moments-là qu'on est mieux dans les tribunes. Blackadder avec Norméouit qui va aller marquer un couvert. Essai du talonneur des Blacks. Riposte immédiate avec cet essai de Norm Hewitt. Ils ont varié, effectivement, on peut s'attendre, il y a 2 variations. Soit on passe par le milieu, soit on passe sur les côtés. Blackadder lâche bien le ballon et Hewitt. Ah oui, Aubin Weber n'a pas pu le... Il n'a pas manqué grand-chose à Aubin Weber. Il lui a manqué que Jordana arrive une fraction de seconde plus tôt et c'était bon, il le poussait en touche. Eh bien, ça nous en fait des essais dans cet après-midi. C'est le 3e des Blacks et 3 des Barbarians. Alors, transformation difficile pour Cullen. Ici, en gros plan, John Hills, champion du monde en 91 avec les Australiens. Regarde, c'est vraiment au bord de la touche. Oh, le beau coup du pied qui va passer en haut du poteau, mais légèrement sur la gauche. 34 points pour les All Blacks, 19 pour les Barbarians. Au revoir Lomou, Francis. Oui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Hein. On voit qu'il en a 4 dessus. Seulement, personne n'essaie de le prendre en bas. Je ne leur en tiendrai pas rigueur, hein, parce que c'est pas aisé déjà même de le secouer en haut. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Ah, ça va être quelque chose, le duel Lomou-Ntamak dans les tests France-Nouvelle-Zélande. Et Eric Rush, il reste 4 minutes dans ce premier match de la tournée de All Black en France. Jérémia, les Blacks attaquent de leur 22. À la main, Jérémia pris par Marc Lièvremont et par Alarcon, je crois. Mêlée, introduction de Nouvelle-Zélande. Bizarre, mais enfin, bon. Mêlée pour les Blacks. C'est Bondoui qui était allé plaquer à Jérémia. Et là, on est presque sous la mêlée. Marshall. Et beaucoup de pieds ce demi-mêlée Black. Puissant. Oui, parce que ça va être intéressant pour l'Orimens parce qu'ils ont une paire de demi à reconstituer. Et finalement, avec ce Marshall, c'est une belle trouvaille. Ce type solide qui a un bon jeu au pied, qui plaque bien, qui est vif. Intéressant. L'autre demi-mêlée de cette tournée, c'est Stu Forster. Forster était titulaire en 94 lors des 2 tests gagnés par les Français en Nouvelle-Zélande. Ensuite, il avait perdu sa place.
fait un en avant côté Black. Allez, mêlée pour les Bleus. Ouais, on a beaucoup jonglé en haut, mais il estime que le premier en avant, c'est Fromont qui l'a fait. C'est difficile quand même de talonner pour un talonneur adverse. En avant. Ah, c'est dommage. Cela dit, la mêlée avait tourné, il aurait pu redonner la mêlée qui avait tourné, il aurait pu redonner l'introduction au Barbarian. C'est le genre de mêlée qu'affectionne Zinzanbrook pour partir sur le côté fermé avec son avant et le côté fermé. Avec Marshall, la 89. Blackadder, Todd Blackadder, on va le connaître, on va apprendre à le découvrir, tous ces nouveaux noms des All Blacks. Sur la ligne des 22 des Barbarians, Mark Allen, pris par John Hills. Marshall, Cullen pour Jonah Lomu, mais il était arrêté, c'est pas grave. Bondoui, Blond, Toulouse sort sur Lomu. Et finalement, il est au sol. Et pénalité. Bien joué Lomu. 3 points pour lui. Ils sont encore combien là? 1, 2, 3. Oui, Bondoui essaie de lui arracher la balle. Ma foi, c'est difficile de lui arracher la balle dans les bras. Blond ne peut pas le faire tomber. Ça y est, quand il est tombé, il libère bien la balle de son côté. C'est vrai que tous les bleus sont... Enfin, pas tous les bleus, mais 2 ou 3 bleus qui sont hors jeu. Il commence à avoir du mal à se relever aussi, ce qui est un petit peu compréhensible. Mais c'est Xavier Blond qui a pris un coup. Et Jean Podjo doit nous montrer. Ah, c'est magnifique. L'entrée en mêlée, le talonnage des Barbarians. Bon, ben, qu'est-ce qui va se passer sur cette pénalité offensive? On la joue à la main, regardez. Alors bon, là, c'est peut-être le boule, peut-être le crâne rasé qui va venir au milieu cette fois-ci. Le public de Mayol applaudit les Blacks. Et aussi Xavier Blond qui s'est relevé. Le courageux Blond. Qui avait laissé son genou dans l'essai de Sadourny à Auckland en 94. Marshall, on combine, il a fait Brambert de partir et c'est effectivement Bull Allen qui a pris ce ballon, qui a chargé au pied des poteaux des Barbarians et on leur a piqué le ballon. Xavier Blond, Bondoui à l'intérieur, Bondoui peut redonner à Xavier Blond. Xavier Blond avec John Hills. John Hills pris par Little peut transmettre à Jean-Jacques Krenka. Manque peut-être un tout petit peu de soutien. Pénalité et oui. Alors que je crains que le pilier Jordana, cette fois-ci, son genou est complètement lâché. Il a mal, non? Il reprend sa place. Il avait déjà le genou droit qui était un petit peu touché. Vous avez vu, il avait une protection. Et les Barbarians jouent à la main. Où l'interception était à 2 doigts de Walter Little. Lièvremont mis au sol qui a vu en avant sur l'arbitre du Néo-Zélandais. Donc introduction Barbarians pour les toutes dernières minutes de ce match. Les Blacks mènent 34 points à 19. Pas de suspense pour la victoire, mais peut-être un dernier beau mouvement à se mettre sous la dent. La mêlée s'est effondrée. Maintenant, elle tourne. Blond pour Weber. Toulouse, Bernat Salle accroché par Jonah Lomu et projeté au sol. Et pénalité car les Blacks étaient hors jeu. Je vois Zinzanbrook qui a mal à la main. Jean-Paul, si vous pouvez nous montrer. Bord de la touche, Zinzanbrook qui se relève et qui souffre. Vraiment que ce soit le pouce, il faudrait pas que se touche le bout du pouce. Les Barbarians continuent à attaquer pour cette toute dernière seconde. Weber, Cambé à l'intérieur, Xavier Blond. Weber, Bondoui, Lièvremont. Là, on se gêne un peu. Et Lomu qui était là en défense. Cambé, Anvers, Toulouse. Et les Blacks sont aussi un peu hors jeu. Quand je dis un peu. Hills, Weber. À 4 contre 2 et Weber donne un tout petit coup de pied pour Bernat Salle qui va peut-être le récupérer face à Osborne. John Hills est là pour lui donner un coup de mer. Hills qui a arraché le ballon, qui trouve Jean-Pierre Alarcon qui vient de passer dans les 22 des Blacks. Alarcon doit libérer son ballon, c'est fait. Weber de rouge mort à relâcher le ballon, ça c'est vraiment dommage. Walter Little, ça les saisit. Lièvremont s'est couché, s'est jeté dessus, mais l'arbitre signale là l'avant du rouge et siffle la fin du premier match de la tournée des All Blacks. Applaudi par tout le stade Mayol. Zinzanbrook a mal à la main droite. Jonah Lomu n'a pas touché énormément de ballons d'attaque, mais on a quand même pu l'apprécier un petit peu.
Et nous, Eric, on est avec Sean Fitzpatrick qui va jouer dans 10 jours contre l'équipe de France, le capitaine des Blacks d'habitude. Sean, how did you like the game of your team today? Oh, it's good. We played well in patches. We had a very good first 20 minutes. Then the Barbarians came back into the game. But an enjoyable game. I'm sure the crowd enjoyed the game immensely. Oui, il dit qu'il a beaucoup aimé le match, que les Blacks ont eu 20 premières minutes assez exceptionnelles, mais qu'après les Barbarians se sont revenus. How do you see now the game in 10 days against France? We have 2 more very difficult games against Béziers and then in Bayonne. And then we will look at the test. But France is a very difficult country to tour, and we're looking forward to the next match, which is Béziers. Thank you, Sean. Oui, il raconte qu'il y a encore d'abord deux matchs avant ce match contre la France, mais il dit que faire une tournée en France, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile parce que les équipes partout sont très fortes. Bravo Vincent et merci pour cette interview de Sean Fitzpatrick. On suit les Blacks dans le couloir. Jonah Lomu, ce sera la vedette, la grande vedette de cette tournée des All Blacks en France. C'est lui qui est peut-être en train de devenir la première star mondiale du rugby, alors que les Barbarians, c'est bien, font tout simplement un tour d'honneur du stade Mayol sous les acclamations du public toulonnais. Restez avec nous, on vous a prévu tout simplement les plus beaux essais des All Blacks qu'ils ont pu marquer cette saison. On va les regarder dans quelques secondes. Le temps d'apprécier quand même ce tour d'honneur des Barbarians et des Blacks qui ont dû causer quand même quelques soucis à Jean-Claude Scrella lorsqu'il les a vus aujourd'hui. Probablement on peut se douter que Jean-Claude Scala a regardé avec attention effectivement cette première sortie des Néo-Zélandais. Effectivement, il n'a pas dû apprendre grand-chose de nouveau, simplement que ces Blacks sont toujours aussi forts devant, des capacités de réaction toujours étonnantes, et qu'il faudra certainement mettre un plan défensif très au point et surtout être très performant à la touche pour les jouer et faire du jeu contre eux. Venditti, Charvet, Blond, ils s'embrassent, ils ont fait du beau spectacle. Eric, on est avec Aubin Weber, rapidement. Aubin, c'était quand même la fête, hein, comme disait Denis Charvet tout à l'heure, mais en même temps un match extrêmement difficile face à des Blacks très solides, quoi. Oui, absolument. Je crois qu'avant tout, c'était la fête du rugby. Ça a été une très belle fête. Je crois que les Blacks ont démontré que c'était une grande équipe. Et bon, on a essayé de relever le défi. Je crois qu'on a essayé d'entreprendre, de faire des choses intéressantes. Mais je crois que les Blacks sont une grosse machine et je souhaite bonne chance à l'équipe de France. Et beaucoup de plaisir de jouer ici devant votre public face aux Blacks. Bien sûr, je crois que ce stade de Mayol pour moi me tient beaucoup à cœur et je crois qu'aujourd'hui le public a répondu présent comme je l'attendais. Merci Aubin. Alors si vous voulez suivre cette tournée des All Blacks, on ne peut que vous recommander la lecture de cet ouvrage, alors qu'on va quand même revoir d'abord Bernat Sall, accroché par Jonah Lomu, qui n'est pas facile forcément à prendre non plus en attaque et qui le propulse au sol. Mais il a fait un bon match, Philippe Bernat Sall, face au phénoménal, au monstre néo-zélandais Jonah Lomu. Oui,